Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Là, ça va aller à la Paris Manga. Là, on est le samedi 5 octobre, si je me souviens bien. Et il y a aussi le dimanche. Il y a 2 jours, je ne sais plus qui sont les invités, mais de ce que j'ai vu, c'était pas mal. Mais bon, après, le souci avec Paris Manga, c'est qu'il faut payer pour les dédicaces, les rencontres et tout. Donc, je ne vais pas du tout en profiter. Mais je crois qu'il y a des gens cool quand même, on verra bien. Il y a des créateurs, des gens que j'aime bien et tout, que je vais sûrement rencontrer dans leur propre stand et je vais dire bonjour logiquement. Là, je ne sais pas encore si je vais diviser cette vidéo en 2 parties ou si j'en fais une seule parce que quand même 2 jours, ça va pour une seule vidéo. Donc peut-être que ça va partir sur ce format-là. Alors j'avais fait la Paris Manga de avril ou mai, je ne me souviens plus exactement. C'était sympathique, mais au bout de 2-3 heures, on avait fait le tour. Il y a des choses cool, c'est vrai, mais appeler ça Paris Manga, fort. Parce qu'en vrai, comme le disent beaucoup de monde, et je suis assez d'accord là-dessus, la dernière fois que je suis allé, il y avait un stand où ça faisait du catch. Il y a vraiment un peu de tout. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Pour vous donner en vif des nouvelles de moi, parce que depuis la dernière vidéo que j'ai postée, en vrai c'était il y a quelques jours, mais elle a été tournée en août, là on est en octobre. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue à faire du contenu. Il y a plus il a failli me foutre dessus. Bref. Oui, je continue à faire du contenu sur TikTok, Twitter, Insta, etc. Là, on va bientôt reprendre la commanderie, donc ça va être très cool. Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'événements pour, par exemple, des films, des soirées de lancement de manga, etc. Du coup, j'avoue, ça a pas mal couru ces derniers temps. Mais c'est toujours cool d'y participer. Et récemment, je retiens bien celui de Gundam parce que, il se passe une dinguerie. Apparemment, c'est fermé la gare. Non, on va pas à la gare. Ah ok. Merci. De rien. Bon, j'interromps ce que je disais parce qu'il y a une galère. Il y a une galère de ouf. En gros, il faut savoir que je dois prendre les RERC pour aller au parc des expositions. Pardon. Et c'est pas, on me dit, il n'y a aucun RERC. Du coup, c'est quoi? Il est tard. Il y a de fortes chances que je prenne au moins 1h30 pour y aller. Il faut que je vois à quelle heure ça ferme, mais ça se trouve, ça va pas du tout le coup que j'y aille. Du coup, si je vais bien à Paris Manga, vous me verrez donc tout de suite à Paris Manga et je vous ferai un petit récap de mon trajet. Ou alors, on se retrouve demain et vous me verrez encore refaire le trajet, mais d'un autre côté. Donc, soit c'est que dimanche, soit c'est un petit peu de samedi et dimanche. Donc, on se tient au courant, à tout de suite. Alors, au final, pour y aller, j'ai pris presque 2 heures, il me semble. J'ai fait un long parcours, j'ai pris des bus, j'ai pris des RER, j'ai marché, etc. C'était un périple de zinzin. C'était vraiment comme dans Stardust Crusader. Mais du coup, j'ai remarqué que je ne vous ai pas expliqué après tout ce que j'ai fait. Mais voilà, du coup, à Paris Manga, je suis arrivé tranquille. Il n'y avait pas grand monde quand je suis allé. Il y avait même beaucoup de gens qui faisaient demi-tour. Je suis arrivé à peut-être 16h30, 17h. Et c'était cool. Franchement, j'ai passé un bon petit moment. Mais voilà. On peut voir le stand de Vega Dupuis où il y a la nouveauté Gundam d'origine. Il y a Meian qui propose, comme à la Japan Expo, moins 50% sur pas mal de produits. Pas mal d'intégrales comme The One, Escalade Yokohama. On retrouve également les box comme Out, Kegan Ashura, Karakura Circus, Gashbell, quasiment tout. Je vous mens pas, les épées, elles m'ont donné trop envie. Je voulais grave m'en prendre une, mais je me suis dit, bon, je vais en prendre une dans une prochaine convention. Ensuite, il y a le stand d'Okuzen où il y a des dessins archi stylés, comme le dessin d'Hippo que j'ai pris. Il y avait pas mal de délires, manga, anime, comics, etc. Je me suis pris un tome de Dragon Ball Kakumei, j'ai pris le tome 1, j'avais jamais lu. Donc c'était l'occasion, et vu qu'il y avait Poisson Labo, j'en ai profité pour qu'il me dessine, enfin une dédicace. Et c'est un stand que j'ai bien kiffé. Juste à côté, il y avait un stand, je sais pas comment décrire ça, mais les délires holographiques et tout, où c'était trop beau. Il y avait des trucs marrants, même avec le Pikachu, où on voit son cul. Oui, désolé de dire comme ça. Mais oui, c'était bien stylé. Je sais plus c'était quoi les prix, mais je crois que c'était à partir de 30 € ou 40 €. Avec Ida, on a joué aux jeux vidéo. Il y avait la Play 1, il y avait des Tekken, il y avait Street Fighter, il y avait des Neo Geo, etc. Franchement, on s'est mis bien. Et je pense que c'est le moment où on a le plus profité. On a joué, je pense, 30 minutes au moins à la prochaine. Deuxième jour de Paris Manga. J'ai pas fait grand chose hier. J'ai vu Vega Dupuis, j'ai vu Kana, j'ai vu Meian, j'ai fait un petit tour. Et avec Ida, on a aussi joué à des jeux. C'était cool. Je vais vous montrer mes achats en fin de vidéo. J'ai acheté quelques trucs. Je pensais pas acheter grand chose, mais au final, je me suis mis bien. C'est cool. Hier, j'étais arrivé super tard. J'ai galéré à venir. Ça m'a pris genre quoi? Ça a pris au moins 2h30, je crois, pour venir. Là, ça va, ça m'a pris 1h30, un peu moins. Du coup, là, on se retrouve et je vais vous montrer un peu plus ce qu'il y a. Là, on est sur l'entrée VIP. Et je vais rejoindre quelques personnes. Alors, je vais redire bonjour à Jigito. Je vais revoir quelques éditeurs en vif pour voir s'il y a des trucs qui m'intéressent. Et du coup, on se tient au courant. À tout de suite. Et du coup, on se retrouve avec Jigito. Bonjour monsieur le commandant. Bonjour monsieur Jigito. Ça va bien?
Ça va et toi? Ça va bien, super. le Paris Manga? Bah ouais, bah écoute, c'est bonne petite édition hein, cette année. Franchement, là, c'était comme d'hab, revoir les gens, revoir les amis qui artistes et qui font des événements aussi sur à même le stand, ouais. les festivals et tout, les festivals et tout. Et ouais, non, c'était très familial. Là, pour le coup, cette année, j'ai remarqué c'était beaucoup la sortie des parents, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles, avec des cosplays, tout ça, qui découvrent le manga. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment les enfants, c'est leur première convention, donc ils découvrent les mangas, ils découvrent un petit peu l'univers, ils voient un petit peu ce qu'ils ont vu à la télé et tout ça. C'est assez gratifiant et puis ils sont là pour découvrir, c'est cool. Bah, tu vois, comparé à la dernière édition, j'ai l'impression que c'est plus chargé. Ouais, c'est beaucoup plus varié et en plus ce qui est bien c'est que tu vas vers le fond, t'as vraiment des animations, t'as du gaming, t'en as vraiment pour tous les goûts, t'as des expos, je sais pas si t'as vu l'expo Zelda là-bas. Il y a une expo, il y a une expo Zelda qui est, moi je suis un bousillé de Zelda, je suis en train de me buter justement au dernier là. Et là c'est vraiment une rétrospective de Zelda, t'as du Dragon Ball, t'as vraiment de tout, c'est génial. Dernière question, ouais. Pour un artiste, c'est bien d'être exposé à Paris Manga? Ouais, Paris Manga, en tout cas ce qui est cool c'est que ça te permet ne serait-ce que d'avoir de la visibilité et de créer des contacts avec ton public, c'est ce que je recommande. Vraiment Paris Manga, tu peux toucher aussi bien les anciens que le jeune public et en même temps bah, tu crées des connexions, t'as des professionnels, que ça soit même en cosplay, même tu vois, t'as plein d'horizons super riches et variés qui te permettent justement d'avoir de l'inspi et puis d'absorber un petit peu, tu sais, comme un cyborg, de l'énergie pour devenir le Super C17. Parce que je me disais que comparé au prix de Japan Expo, ici ça doit être mieux en vrai. Ben, c'est plus familial. Ouais. Là où Japan Expo, vraiment Japan Expo c'est l'usine. Ouais. T'as le temps de rien faire, bam 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 bam. Tu livres et en même temps t'as le temps de rien voir parce que il y a 10 000 trucs qui se passent à des moments différents. Là t'as des annonces, t'as des trucs, c'est plus espacé. T'as des moments où tu peux te restaurer, c'est plus chill. C'est moins l'usine que Japan Expo. Ah oui, tu travailles sur un one-shot? Petit one-shot qui arrive normalement, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, normalement fin de l'année. Fin d'année. Donc ce sera Sheriff Boy. Ça sera l'histoire d'un petit shérif qui joue les protecteurs de la ville pendant que son père n'est pas là. Et il va se retrouver confronté à un gros hors-la-loi qui est à la recherche de son père. Et ça va être comment un petit shérif de 8 ans va gérer des menaces aussi pesantes que des hors-la-loi qui n'ont pas de pitié pour les gens. Ouais. Voilà. C'est nickel. Bah, on va attendre ça très 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 rapidement. Ça arrive sur les réseaux. Je vous invite à checker, comme d'hab. Au plaisir. Bah, du coup, je mets tes réseaux et on verra. Ça marche, avec grand plaisir. Ça va bien se passer, merci encore. Bonne fin de journée et on se retrouve à une prochaine fois. Voilà, et puis continue à lire des mangas, on suit les vidéos, on est là. Pareil pour toi. Voilà. Le commandant multimanga. Voilà, c'est pas que le commandant shoujo, arrêtez cette réputation. Mais c'est faux en plus. Ouais, c'est faux. Et en plus, c'est faux. Voilà. Je rétablis la vérité, le commandant lit plein de mangas. Il n'y a que vous en plus. Il n'y a que vous. Merci. Vas-y, je te laisse bosser. Je suis au courant. Vas-y, il n'y a pas de problème. Yes, à la prochaine. Ça va quoi? Ça va quoi? Tranquille? Tranquille. Salam Amine, ça va ou quoi? Alaikum salam. Du coup, vas-y, explique aux gens ce qu'on va faire là tout de suite. Petit outfit check. Est-ce que tu peux présenter ta tenue? Vas-y, pas de souci. On commence par le haut. Pochita. Ouais. 15 balles, là tout c'est la Paris Manga. Ouais. De base, c'est ma casquette Alice. 130 balles. Yes.
Ensuite, le haut, c'est un haut Vultures, Kanye West. Stylé. Le bas, Ça ressemble à quoi derrière? Oh. voilà. Ensuite, le bas, un basique de chez Zara, malheureusement. On emmerde la fast fashion, je le dis. Ouais. Ensuite, le pantalon, c'est un Kairos. La paire, Balenciaga Strike Boots. Je dois dire le prix ou pas? Bien sûr. Ok, la paire 950 balles. 950 balles. Ouais. Ah ouais, ça vit, hein. Non. Le pantalon 220. Ouais. Le haut 80. Là on a du Chromert en bijoux. Et le collier. Ok. Et c'est tout. J'ai pas dit le prix du chrome, je crois qu'il faut pas que je le dise. Fais ce que tu veux. Ok. 700 balles les deux bagues et le collier 600. Ok. Et calbar? Il y en a pas? Il n'y a pas de Il y calbar? en a pas. Voilà. Ok. En mode de nature. Nature peinture. Vas-y, merci. Salam, introduis-toi s'il te plaît. Alaykoum salam, bah Sarah du coup. Ouais. Outfit check. Outfit check, c'est parti. On commence par le haut, un petit bonnet que j'ai eu sur Vinted à Ouais. 2 €. Il y aura beaucoup de Vinted là, dans ce outfit check. Tranquille. Ensuite t-shirt I Love Nana, parce qu'ici on est des groupies de Nana que Oui, j'ai groupie eu Nana, il faut le dire. exactement, que j'ai eu sur un site d'un mec que j'ai trouvé sur TikTok. Je sais plus comment il s'appelle, mais la marque elle s'appelle POV. Voilà. C'était à combien? 20 balles je crois. Oh, ça va. À peu près, 20-25 €. Gilet de mon daron, donc gratuit. Pantalon Vinted, 10 €, Ouais. bien large comme on aime. On Petite est paire d'accord. de Timberland rose, cadeau de mon pote. Ouais. Voilà, petite ceinture en cuir que j'ai eu à 50 € je crois, sur Châtelet. Au niveau des bijoux, j'ai une petite main de Fatma, parce que j'aime beaucoup les mains de Fatma. Je crois que j'ai un petit Vivienne Westwood. Ouais, je l'ai reconnu direct. Voilà. Il est incroyable. Et après, je sais plus. Bague du Bled, à part celle-ci. Sinon, celle-ci, elle vient du Maroc. Et voilà. Ah oui, et sac Hello Kitty, quand même. C'est mignon. Voilà, cadeau d'une pote. Let's go. Donc voilà, mon petit outfit. Let's go. Merci. Je t'en prie. Là, je suis en route pour aller acheter Dragon Ball Sparking Zero. Du coup, je me suis dit, bon, je vais en profiter de ce trajet pour faire un petit débrief de Paris Manga. Honnêtement, j'avoue, j'ai de moins en moins l'envie de tourner chez moi. Et je trouve ça bien plus agréable de le faire dehors. Donc je me dis, quand j'ai des petits déplacements comme ça, je vais parler. Et, vous me dites ce que vous en pensez, parce que peut-être que le bruit ambiant peut être dérangeant. Et si ça vous va comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà. Pour la Paris Manga, j'ai pas pu vlogger de fou. Désolé pour ça. J'avoue que la plupart du temps, j'ai surtout filmé des plans, des moments où on était en train de jouer ou quoi. Mais en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dans cette Paris Manga. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça s'appelle Paris Manga, mais il n'y a pas grand-chose en manga. Il y a déjà 3 éditeurs de manga. Donc Vega Dupuis, Kana et Meian. Il n'y a pas du tout de Kiyun, il n'y a pas de Glénat. Glénat qui aurait pu en profiter parce que la veille, il y avait la nuit One Piece. Donc en vrai, ils auraient pu faire un gros carnage sur les One Piece, les jaquettes métallisées, etc. Il n'y avait pas les Delcourt, tout ça. Il n'y avait vraiment que 3 éditeurs manga. J'ai l'impression que c'est surtout une convention pour les créateurs. Et c'est très bien pour les artistes et les créateurs, etc. On est bien d'accord là-dessus. Mais si vous voulez vraiment profiter pour faire un peu comme une Japan Expo où il y a des trucs à faire, genre je sais pas, des dédicaces, des rencontres avec des auteurs, etc. C'est pas le bon endroit. Si je dois faire un bilan des 2 jours, à chaque fois je suis arrivé après 16 h. Et ça suffisait très bien pour profiter de la Paris Manga. J'allais voir chacun des éditeurs pour un petit peu parler, acheter ce que je voulais, etc. On a fait quelques stands où, par exemple, j'ai pu acheter des trucs que je vais vous montrer tout à l'heure. On a joué à des jeux, c'était trop bien. Et on a passé beaucoup de temps là-dessus sur le premier jour avec Ida. Au niveau de l'affluence est cool, elle est agréable, il y a du monde, mais c'est pas vide. Et ça fait du bien, contrairement à Japan Expo où on a du mal à marcher, il fait chaud, c'est galère pour se repérer. Et en plus, un des gros soucis de la Japan Expo, c'est que la plupart du temps, il fait super chaud. Et là, on est en plein octobre, il fait plutôt bon, on va dire. Donc c'est tranquille, tu prends un petit manteau, il fait frais, voilà. À mon avis, comme la plupart des conventions, tu profites le mieux possible quand tu es accompagné de potes. Quand tu es tout seul, ok, tu peux faire des trucs, etc. Mais c'est quand même bien plus profitable d'être accompagné, de rigoler ensemble. On fait les activités ensemble et on rigole. Même pour des Japan Expo, il y a des choses que je n'ai pas forcément faites sur les grosses activités que les gens faisaient. Par exemple les Kiyun World, etc. et tout.
bah, c'est juste un exemple. Mais du coup, j'ai quand même bien profité parce que on était entre potes, on marchait dans les stands, etc. On rigolait. Parfois, on se posait dehors et c'était tout aussi appréciable. Trop mignon, il y a Père et son fils qui passent en vélo et ils sont en train de chanter Pokémon. En mode un jour, je serai le meilleur dresseur, tout ça et tout. Archi mignon. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, le problème que je retrouve souvent sur ce genre de conversation, par les mangas, par les fans de festivals, etc. Je dis ça comme si j'étais un ancien alors que même pas. Mais par exemple, les rencontres avec les invités sont payantes. Et je trouve ça trop dérangeant. Parce qu'il y a quand même des célébrités, j'avoue. Pourtant, je ne suis pas du tout un fanboy ou je sais pas quoi. J'aurais bien kiffé les rencontrer, discuter un petit peu, poser quelques questions, etc. Je vais prendre un exemple, Kat Graham qui a joué Bonnie dans The Vampire Diaries. Elle était là à la parade fan festival. Je l'ai vue au loin, et du coup c'était quand même cool. Mais il fallait payer pour la rencontrer, avoir une dédicace, etc. Apparemment ça se fait souvent dans le comics, donc je dirais pas du tout que c'est une mauvaise manie ou je sais pas quoi et tout. Juste que moi je suis pas encore prêt pour ce genre de choses. Et heureusement que dans le manga il n'y a pas ça. Posé en vif, en vrai je vais finir la vidéo comme ça. Du coup c'était quand même cool l'appareil manga. C'est pas quelque chose où je vais me dire ouais c'est indispensable, où il faut absolument y aller et c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est faux, vous pouvez juste y aller, faire 2-3 heures et ça suffit. À moins que vous voulez vraiment faire tous les trucs, vous voulez rencontrer des gens que vous connaissez déjà là-bas, etc. Au niveau des activités, vous allez vite faire le tour. En tout cas, ça a été mon cas sur 2 paris manga. Et après, si vous aimez bien les produits dérivés, etc., vous pouvez vous faire plaisir. Mais bon, la plupart du temps, c'est des choses qui sont achetées sur AliExpress et que vous pouvez retrouver à un bas prix. Si vous avez un gros budget, si vous vous en fichez de dépenser de l'argent un peu bêtement, vous pouvez acheter des trucs, mais sinon, faites attention. Bon, je vais vous dire ce que j'ai acheté en manga à l'appareil manga. Alors, on commence par quoi? On va commencer par le tome 16 de Naruto, Naruto Okage. L'édition est bien. Au début, quand c'est sorti et qu'on a vu que les pages étaient hyper transparentes, forcément, c'était hyper dérangeant. Et moi, je n'ai pas encore acheté les 3 premiers tomes pour rattraper ce début. Il faut savoir que les premières impressions de cette édition, elles sont transparentes. Mais tout ce qui a suivi, le papier a été corrigé. Donc là, vous ne retrouvez pas du tout cette sensation de page transparente. Et ça fait toujours plaisir de retrouver du Naruto en gros format. Pour le coup, les bonus en fin de tome, je kiffe. Là, c'est des illustrations. Mais oui, moi, j'aime bien cette édition. Je la suis et ça fait grave plaisir, comme je l'ai dit, d'avoir du Naruto en grand format. Moi, ce qui peut me déranger, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les essentiels de ma mangatech, les fresques qu'on retrouve sur le dos, je ne suis pas si fan que ça. Je préfère comme au Kutonoken où c'est un peu plus discret sur l'ancienne édition, mais sur la Naruto Okage, c'est très visible. Bon, là, ça va, c'est juste le dos avec la couleur rouge. Mais le Naruto un peu coupé, où on le voit de manière évolutive en termes de temps et d'âge, je ne suis pas très fan. En illustration, c'est cool, mais en fresque d'un manga, moins. Surtout quand tu n'as pas forcément une longue mangatech pour tout afficher comme il le faut, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, c'est quelque chose que je voulais tester depuis des années. Et je n'avais jamais sauté le pas. Et quand j'ai vu qu'il y avait son stand à Paris Manga, je me suis dit, ok, c'est sûrement le moment de se lancer dessus. C'est Dragon Ball Kakumei. Là, c'est le tome 1. Je trouve ça archi stylé. C'est du fan-made. Ça reprend le design de la Perfect. Et en plus, il y a Poisson Labo qui m'a fait une petite dédicace sur le tome. Et j'aime bien le rendu du Gohan. Les dessins rentrent comme ça. Et en vrai de vrai, c'est archi stylé. Et de toute façon, quoi qu'on retrouve sur du Dragon Ball, en vrai, je vais kiffer. Je vais kiffer et voilà. Dans les prochaines vidéos, je vais faire un bilan lecture des derniers mois. Du coup, je vous ferai un petit récap. Si je l'ai lu entre-temps, je vous en reparlerai. Petit contexte pour expliquer pourquoi j'ai cela. À la base, je vais chercher Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Mais à Paris Manga, malheureusement, sur le stand de Kana, il n'y avait plus les tomes. Du coup, j'avoue, j'avais un peu le seum. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, les gens disent que c'est celui-là par lequel il faut commencer pour l'univers de Kamimura. Et les seuls qui restaient, c'était 2 titres. Enfin, il y a d'autres titres, mais bon, je les avais déjà. Et pour l'instant, je collectionne les Kamimura jusqu'à avoir Lorsque nous vivions ensemble, et ensuite, je commencerai. Et donc, le mec qui travaille au stand de Kana m'a proposé 2 titres. Apprenti Geisha. C'est assez fin, ça doit se lire assez rapidement, et on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, un gros classique, c'est le Club des divorcés. Là, il y a l'intégrale, il y a les 2 tomes. C'est sûrement l'un des plus gros titres de Kamimura. J'en entends très souvent parler. À chaque fois, j'entends Lady Snowblood, le Club des divorcés, et du coup, Lorsque nous vivions ensemble. Et du coup, pour le Club des divorcés, je suis archi pressé de tester. Il y a des gens qui me disent aussi que je pourrais commencer par le Club des divorcés, donc je vais réfléchir.
Mais moi, dans ma tête, je voulais d'abord commencer par Lorsque nous vivions ensemble, ensuite Le club divorcé, ensuite les 19 Blood, et je ferai un petit enchaînement sur les autres titres phares qu'il a déjà. Donc, comme quelques auteurs que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir leur univers, je vais prendre mon temps de faire un petit enchaînement, de leurs œuvres. Donc, moi, j'ai encore Kamimura, j'ai Akane Torikai, Junji Ito, j'ai déjà fait quelques titres et j'aimerais continuer le reste. Et même Urasawa, il y a des titres que j'ai kiffé de lui, mais il me reste encore des classiques que je dois lire. Donc Asadora, Yawara, il y a Billy Bat que je n'ai pas encore lu, Monster, il faut absolument que je le lise. Et voilà. Alors il y a ce dessin de Hippoma Kunichi que je trouve incroyable. En fait, sur le stand, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y avait pas mal de dessins, il y avait vraiment des excellents, mais je pense que c'est celui-là mon préféré. Il y avait Tomie, il y avait Hippo et il y avait quelqu'un d'autre aussi. En fait, il ressemblait vraiment à un original, mais avec un style différent, qui est très détaillé, qui est stylé, je tombe amoureux. Dans un grand format comme ça, je me suis dit, ok, obligé, je vais l'afficher, je vais les mettre en fond dans ma Mangatech et ça va être trop bien. Et ensuite, il y a celui-là, je ne pensais pas forcément l'acheter, mais quand je l'ai vu, j'étais en mode, ah, c'est stylé en vrai. C'est une petite peluche, c'est un genre de doudou, je ne sais pas comment on va le dire, mais je vous rassure, je suis un grand gaillard, je ne vais pas du tout dormir avec. Il faut savoir que je suis souvent posé sur le siège dont vous me voyez souvent dans les fonds, dans les vidéos YouTube, pardon. Les accoudeurs de mon siège ne sont pas très agréables, du coup avoir un petit support comme ça, très doux, et je me souviens plus, j'ai acheté pour combien, je crois que c'était 25 ou 30 balles. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve donc à une prochaine fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à déposer aussi un like si la vidéo vous a plu. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire sur la qualité des vidéos, ce que je peux dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Parce que c'est bien plus satisfaisant d'avoir des retours sur le contenu qu'on propose. Parce que honnêtement, je préfère une vidéo où, je dis au hasard, j'ai fait 500 vues et les gens interagissent beaucoup par rapport au contenu de la vidéo, qu'une vidéo de 1000 vues où il n'y a pas de commentaires. C'est toujours plus appréciable de partager ce qu'on aime, ce qu'on a envie de parler avec les gens. Donc n'hésitez pas. Bon, je vous laisse sur ce petit message. Donc passez une bonne journée, passez une bonne matinée, passez une bonne soirée. Faites comme vous voulez, bonne nuit. Mais du coup, à la prochaine, salam.